Bruxelles, ça va? Mais tu sais, en fait, vraiment, l'automne, le vrai automne, c'est le 23 septembre. Alors, tu as encore 2 jours d'été. Bon. Parce que le 21, Ça... c'est l'automne poétique, mais le véritable... Enfin, tu me diras, avec le temps qu'il fait, on n'y pense pas. On n'y pense pas trop. On est sur le plateau, il y a du Pierre, soleil. l'année passée, à la même époque, on se souvient du concert de Namur, le concert aux Fêtes de Wallonie avec Jo Lemaire. Tu avais reçu ce superbe disque d'or d'Emmanuel Jean Stock et de Georges Lang. C'était pour Lâcher les Fauves. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Eh bien, un autre disque d'or, un nouvel album qui s'appelle Nucléaire. Oui. Disque d'or? Qui était disque d'or en 2 mois pratiquement. Et bon, ça m'a évidemment fait un énorme plaisir de voir, disons que le public m'était resté fidèle. Et puis on a fait une série de concerts à Liège et au Cirque Royal qui sont pratiquement déroulés sold out. Et voilà, ça c'était la première étape. Et la seconde étape, c'est cette tournée qui va commencer demain en Belgique. Et qui va compléter un peu ce que l'on avait commencé il y a quelques mois. Alors, on reviendra sur cet album Ligne Claire tout à l'heure, mais peut-être la meilleure des façons de le présenter, c'est de placer le décor. Ce clip que nous allons voir maintenant a été réalisé où et avec qui? Voilà, c'est un vieil ami avec qui je travaillais, c'est Michel Perrin, avec qui j'ai fait ma première télévision d'ailleurs quand mon premier album était sorti il y a une dizaine d'années qui s'appelait New York. Et Michel Perrin a réalisé complètement ce vidéo, j'en suis ravi. Il avait fait d'ailleurs également Passager de la nuit et une longue émission qui s'appelait Bizarre Hostile à l'époque, une demi-heure. Il était réalisé à la fois à Walibi, qui est disons, une espèce de parc de récréation, et en studio. De 8h du soir à 8h du matin, les 2 fois. C'était assez long et dur comme tournage, mais disons qu'on est tous ravis d'y avoir participé. Illusion. Ligne Claire, c'est bien sûr Pierre Rapsat. Pierre Rapsat qui est avec nous sur le pouce aujourd'hui pour passer cette première journée d'automne. Dis Pierre, il était quelle heure là quand ce dernier plan était tourné? Là, quand Oui, Emmanuel courait, oui, avant, le petit garçon, oui, qui a fait d'ailleurs un super boulot et qui il donnait des conseils. Oui. Et tout. Oh, il allait bien. très concerné. Ouais, très très concerné, très sérieux. Le véritable petit professionnel. Et je le remercie d'ailleurs parce que je crois que ça n'aurait pas été réussi s'il n'avait pas, disons, été crédible dans l'image. Le dernier plan qu'on a vu là, quand Emmanuel court, était 7h30 du matin. Mais vous avez passé la nuit là? On avait passé la nuit. Il était avec sa maman et son grand frère, et c'était avec l'accord total, évidemment, des parents et de lui-même qui en voulait. Il avait un peu dormi dans la voiture, etc. Mais enfin, c'est vrai que c'est pas des choses qu'il faut faire tous les jours. Et cette grande roue? Cette grande roue, c'est féerique, hein? elle est grande, oui. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment eu un souvenir très particulier de ce vidéo parce que se balader à Walibi vers 4h du matin et voir toutes ces lumières, tous ces manèges qui fonctionnaient pratiquement pour moi tout seul, ça a un côté évidemment assez fantastique. Toujours une fête foraine vide avec les manèges qui tournent et les lumières qui s'allument, ça a toujours un petit côté fantastique. Et moi, je peux dire vraiment que je l'ai vécu et je sais que je ne vivrai plus ça avant très très longtemps. C'était pas une illusion. À moins de me louer le Walibi pour moi tout seul. Voilà. Ça, c'est quand j'aurais fait un 4e ou un 5e disque d'or. Pierre, alors à partir de demain, tu tournes jusqu'au 15 octobre en concert. Ça veut dire que tu pars un peu à travers toute la Belgique francophone, c'est-à-dire on va commencer par Huy, puis tu pars à Tournai, puis à Louvain, puis à Namur, puis à Mons, Charleroi, Verviers, Ottignies et Nivelles. Voilà, on les a toutes citées, peut-être pas dans l'ordre. Ce concert, c'est un peu le concert que tu avais donné au Cirque Royal il y a quelques mois. Exactement, oui. En fait, il y a quelques mois, j'ai fait seulement 2 endroits, à savoir Serein, donc Liège et le Cirque Royal, parce que c'était les 2 seuls endroits où on pouvait monter le spectacle tel qu'on l'avait conçu, tel qu'on avait dans la tête depuis un certain temps. Et comme ce spectacle a très très bien marché, bon, on a envie de remettre ça un petit peu partout en Belgique, mais seulement il n'y a pratiquement que des théâtres, des endroits qui ont des plateaux suffisants et des cintres pour mettre des objets, etc., pour disons, bien donner ce spectacle, parce que malheureusement, souvent maintenant, on est obligé de faire de la scène dans des endroits qui n'ont pas été conçus pour ça, des endroits qui ont été conçus pour du sport, pour du basketball, mais jamais pour de la musique. Alors évidemment, au niveau visuel et acoustique, le public, c'est pas très gai, et pour nous, on est un peu frustrés. Alors disons, comme ça avait très très bien marché, j'ai pu me permettre de faire une sélection de salles, et parce que j'en avais vraiment envie que les gens de Nivelles, par exemple, aient l'occasion de voir le même spectacle que les gens au Cirque Royal. Et était-ce possible? Parce qu'il y avait un sacré déploiement de moyens. Oui, c'est possible. Là, peut-être un petit détail près, mais c'est possible. Et Ligne Claire, alors bon, ça c'est la référence à la fameuse bande dessinée belge, voilà, qui a commencé avec
Avec Jacobs, avec Hergé. Ouais. Et comment as-tu illustré cette ligne claire dans ton spectacle? Oh oui, ah oui, je te vois venir. Ok. J'avais envie évidemment de... Mais on va pas tout dévoiler, hein? Non, non, bah Hein? oui. Disons que moi j'avais certains fantasmes dans ma tête, parce que c'est vrai que j'ai lu comme tout le monde Tintin, Spirou, Black et Mortimer, etc. Et j'avais envie disons que je n'avais pas envie de faire un album ni un spectacle sur la ligne claire et sur la bande dessinée, pas du tout. Mais enfin, je trouvais normal qu'en tant que Belge, je rende un petit peu hommage à cette école-là qui a fait pratiquement le tour du monde. Et je dis toujours, Tintin était le premier homme sur la Lune. Et n'oublions pas que Spielberg est en train de racheter les droits de Tintin. Donc je crois que je me suis quand même pas planté. Et en tant que Belge, j'ai quand même le droit d'en parler. Mais je voulais pas faire un album sur la bande dessinée, parce que d'abord, ça a déjà été fait. Ça aurait fait double emploi. Et donc je trouve que c'est avant tout une conception dans le travail, aussi bien au niveau de la scène que du disque. C'est une façon de voir les choses, de concevoir un travail, et je trouve que ça pouvait très bien s'intégrer en musique et au niveau de la scène. Alors au niveau de la scène, disons que les éclairages ont certains côtés ligne claire, et à un certain moment, les musiciens reviennent dans une certaine ligne claire aussi, si je peux me permettre de m'exprimer de cette façon. C'est pas très orthodoxe, mais enfin. Voilà. Mais je suis obligé de parler comme ça parce que j'ai pas envie de dire ce qui va se passer. Oui, bien sûr. Hein, enfin, tout le monde s'en doute un peu, mais enfin... Oui, j'aime bien quand même que le côté surprise reste un peu. Mais Voilà, bon, alors certainement. rapidement, les musiciens qui t'accompagnent. Alors c'est le groupe Transfert, à savoir maintenant Christian Willems, Christian Wagmans, Christian Boissard, Danny Willem et Eric Pire. Et Voilà. ingénieur du son, Christian Ramon, qui est le coproducteur de l'album Ligne Claire et Lâcher les faux. Pierre, nous on te propose de jouer avec nos téléspectateurs maintenant. Jouons. Ça On va s'appelle jouer la grille trésor. Vous trouvez ça malin? Oui, absolument. Mais il faut savoir. T'étais puni. Voilà. Allez, on continue. Allez. Dis Pierre, t'habites tous les jours. Bon, on a appris que tu faisais du jogging, mais bon, tu as un enfant, tu as un garçon qui s'appelle comment? Thomas, Thomas. il est sûrement en train de regarder son père. Salut Thomas. Il a quel âge? Sinon il va me prendre la gueule si je lui ai pas fait. 4 ans et demi. 4 ans et demi. Un chef-d'œuvre de la nature, évidemment. Absolument. Super. Chanteur Oui, déjà? Bien sûr. Oui, il bouge bien. Le rock'n'roll l'a plus secret pour lui. Oui. Et pour son père, le rock'n'roll n'en a plus non plus? Si, quand même. Encore Petit peu un petit encore peu quand même, oui. Oui, le rock français, c'est toi qui l'as un peu amené Introduit. sur le devant de la scène. Mais c'est ce que j'ai lu C'était dans les combien de temps, biographies hein? dernièrement, mais je n'étais absolument pas conscient. Il se fait que, comme la plupart des musiciens de ma génération, j'avais envie de jouer cette musique-là. Et comme la plupart, j'ai commencé à baragouiner en anglais des textes que je ne comprenais pas très bien avec un accent épouvantable. Comme la plupart, les gens qui venaient me voir ne comprenaient strictement rien à ce que je racontais. Et moi-même, j'avais certaines difficultés. Alors je me suis dit que c'était quand même plus simple et plus normal de chanter dans ma langue, à savoir le français. Alors j'ai fait effectivement de nombreux albums en français avec cette musique-là. Et puis avec le recul, je me suis rendu compte que par hasard, je me suis retrouvé, disons, dans les premiers à avoir fait ce genre d'expérience. Quelle est actuellement ta situation, Pierre, en France? Ma situation en Ta France. situation, oui. Est-ce que le public français t'appelle C'est par région. Il y a certaines régions où ça marche bien. En Lorraine, par exemple. Dans l'Est, Ouais, dans le voilà. Nord, dans le coin de Bordeaux, dans le coin de Monte-Carlo. Et c'est souvent dû à quelques FM, à quelques radios régionales ou quelques disquaires qui ont fait découvrir ça auprès des gens. Parce que tout le monde sait qu'en France, tant qu'on ne passe pas d'une façon, disons, intensive sur les périphériques, qui couvrent à peu près tout le territoire français, c'est très difficile de couvrir tout le territoire. Alors, ce qui se passe en général, comme la plupart des chanteurs français qui font un peu autre chose, la liste est longue, à qui il a fallu, disons, 10 ou 12 ans pour percer, comme on dit. En fait, il aura fallu 10-12 ans pour passer à la radio ou à la télé. Bah, et moi, je te Mais propose- alors, c'est pas, et avant ça, c'est pas région. Voilà. Moi, je te propose de repasser à la télé. Voilà. Et c'est un extrait de l'album Ligne Claire, que l'on écoute, et c'est Elle m'appelle. On s'est saoulé dans des rêves de l'eau de feu. Tu m'appelles et je viens me soumettre à un soleil à vous brûler les yeux. Elle m'appelle, elle m'appelle. Que je sois heureux ou malheureux, elle est toujours éternelle. Qui m'appelle, qui m'appelle. Même dans le noir, même sans la voir, je sais quand c'est elle qui m'appelle.
j'attends ton signal, je t'appelle, je t'appelle. Que cette musique me fait du bien et me fait du mal, elle m'appelle. Elle m'appelle. Elle m'appelle. Elle m'appelle. Oh, qu'elle soit laide ou qu'elle soit belle, j'ai toujours envie d'elle. Elle m'appelle. Elle m'appelle. Et mes mains jouent de la musique quand je suis en elle. Elle m'appelle. Elle m'appelle. Alors debout en pleine lumière, j'entends son signal, je l'appelle. Elle m'appelle. Que la musique me fait du bien et me fait du mal. Elle m'appelle. Voilà, Elle m'appelle. Elle Pierre m'appelle. Rapsat. Pierre, nous allons rester ensemble et nous allons maintenant nous adresser à des petits-enfants, à des jeunes, vraiment des jeunes, Microclimat. au microclimat.